Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler du cancer, enfin je vais essayer de vous parler du cancer au bord de la mer parce que comme vous voyez, le voyez, il y a énormément de vent. Et donc pour le coup j'ai le visage bien dégagé, il n'y a pas de problème, mais par contre le vent dans le micro je ne sais absolument pas ce que ça donne, donc je vous souhaite de bien m'entendre. Les vagues, on aime ou on n'aime pas, c'est un choix. Mais bon, si vous êtes cancer et que vous regardez cette vidéo, vous devriez quand même un petit peu aimer le décor. Donc je m'obstine et je vais tenter de faire cette vidéo au bord de la plage. Et croyez-moi, c'est vraiment pas facile. Alors ne soyez pas surpris, il y aura énormément de changements de plan dans cette vidéo. Et donc il y aura certainement aussi des changements de son, je m'en excuse. Tourner cette vidéo au bord de la plage a vraiment été plus compliqué que ce que je pensais. Mais voilà, j'ai quand même réussi à consolider les 12 maisons ensemble. J'espère que ça vous plaira et je vous remercie à l'avance pour votre indulgence. Alors au moment où je tourne la vidéo, il y a du vent, donc j'espère qu'avec le micro, ça siffle pas trop dans vos oreilles et que vous arrivez à m'entendre. Et je viens d'appuyer sur le bouton et c'est magnifique, il y a le soleil qui se lève. Donc voilà, avant de vous expliquer une interprétation, en tout cas avant de vous proposer mon interprétation et celle d'autres astrologues, parce que j'ai été fouinée dans quelques bouquins, bien évidemment, tout ne vient pas de moi, mais voilà, j'ai fait un mixte. J'avais envie de vous rappeler quelques symboles du cancer, hein, puisque c'est de lui qu'on va parler essentiellement. Après avoir parlé du bélier, qui est un être qui est sur Terre pour exister, on a parlé du taureau qui est là pour posséder, on a parlé du gémeaux qui est là pour penser, nous avons parlé du cancer qui est là pour ressentir. Avec le cancer, nous allons apprendre à ressentir nos émotions, à essayer d'entendre les signaux d'alerte, notre petite intuition, notre petite voix intérieure, voilà, ce qu'on ressent, ce qui passe à travers nos fluides. Et voilà, c'est le symbole de... Alors moi je dis toujours, vous savez que le symbole, je vais vous l'afficher hein, sur la vidéo, vous allez le voir. Moi je dis toujours, ce sont les pinces de crabe. Mais j'ai lu aussi que c'était le symbole d'un œuf dans sa coquille, en gestation. Et vous savez que tout ce qui est en gestation a besoin d'eau. Et nous sommes justement sur le premier signe de l'eau. C'est un œuf enclos hein, qui est encore protégé par sa coquille. Tous les signes d'eau, ce sont les signes qui sont en lien bien évidemment avec les émotions, avec la réceptivité, l'intuition, les perceptions, la sensibilité. Voilà, voilà, ce sont les mondes subtils. Le cancer, c'est le premier signe de l'été. Hein, puisque c'est le premier signe du saison, on dit que c'est un signe cardinal hein, qui a le sens de l'initiative et qui avance. Et c'est la période des fruits mûrs. Et je me souviens dans le livre de Didier Colin, il expliquait que dans le signe du cancer, en rapport avec la saison qu'il traverse, donc il y a les fruits mûrs sur les arbres, il y a une volonté de mûrir, mais il y a aussi la peur de disparaître, puisque tôt ou tard on sait que soit le fruit va tomber de l'arbre, ou alors il va être cueilli pour être mangé. Et donc tôt ou tard il est amené à disparaître. Et donc en cela, le cancer, il a cette volonté de mûrir, mais il n'a pas envie de disparaître et il n'est pas il n'est pas certain de pouvoir s'en sortir par lui-même. Et donc voilà, c'est le crabe au bord de la plage qui marche sur le côté pour pouvoir faire demi-tour dès que possible. Dès qu'il a la sensation que, dès que ses peurs et ses angoisses remontent, et qu'il a la sensation qu'il ne sera pas capable de faire face tout seul au monde vers lequel il avance. Et donc c'est un signe qui retourne dans les bras de sa mère, qui est très proche en lien avec la mer. On est dans un monde lymphatique avec le cancer, hein. C'est un monde assez passif parce qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. C'est le signe du passé et donc de la nostalgie, hein. Il y a vraiment la nostalgie, ça fait partie du vocabulaire du cancer. Il a besoin de se référer à son passé, à ses racines, vers ses origines, vers ses ancêtres. Tout ça c'est du domaine du cancer. Et vraiment, il y a aussi ce lien avec la mère. Très proche de la mère, de la famille et du clan familial. On a besoin de protection physique et de protection émotionnelle, et c'est souvent auprès de la mère ou de la famille qu'on retrouve ce besoin. Donc voilà, nous allons découvrir pour chaque maison comment interpréter le cancer dans les différentes maisons astrologiques. Alors, j'ai changé de point de vue et j'ai attaché mes cheveux parce que c'était juste pas possible. Mais voilà, me revoilà. Et donc,
On va commencer avec la maison 1 qui se trouve être aussi la maison de l'ascendant. Vous savez que l'ascendant, ça détermine un petit peu notre personnalité, notre apparence, notre comportement, notre attitude face à la vie. Ça peut être quelque part aussi pour certains une mission de vie. Et donc si vous êtes ascendant Cancer, eh ben, vous êtes d'une apparence calme, paisible, vous vivez avec vos émotions, donc vous êtes assez émotif, vous avez beaucoup de tendresse et de douceur, vous êtes proche des femmes, beaucoup à l'écoute, proche de la mère ou de la famille est importante pour vous, vous avez beaucoup d'intuition. Dans les ombres du Cancer, vous pouvez exprimer une certaine fragilité, une certaine naïveté, de la vulnérabilité, voilà, une forme de dépendance émotionnelle aussi, ça arrive. C'est fortement associé au Cancer. Vous pourriez adopter un comportement de prince ou de princesse, attendre des autres qu'ils répondent à tous vos petits caprices, puisque vous ne vous sentez pas armé pour faire face seul à la vie. Donc vous avez besoin de l'aide des autres. Mais vous avez beaucoup de ténacité aussi. Vous êtes un être coriace. Vous êtes le premier signe de l'été, hein, donc vous n'hésitez pas non plus à avancer et à vous séparer de ce qui ne vous convient pas quand cela est nécessaire. Vous êtes sensible et vous êtes aussi un grand sentimental. Alors, si vous avez la maison 2 en Cancer, les ressources financières peuvent provenir de la famille, de la mère ou de la famille. C'est auprès de celle-ci que vous vous sentez en sécurité. Vos talents d'accueil, de tendresse, de chaleur, de douceur peuvent naturellement vous orienter vers des métiers en lien avec la petite enfance, la périculture, la crèche, les écoles maternelles, la nounou, pourquoi pas. Vous disposez d'un aspect nourricier assez puissant, ce qui peut aussi naturellement vous conduire vers des métiers en lien avec l'alimentation, ce qui vous conviendrait parfaitement. Votre imagination et votre créativité peuvent être aussi une jolie source de revenus. Et puis il y a aussi la théorie que les ressources financières peuvent provenir d'une activité qui se produit à la maison, dans son cocon intime. Si vous avez la maison 3 en Cancer, la maison 3 c'est la maison de l'intelligence et du langage. Donc avec une maison 3 en Cancer, on revient sur l'intuition, une mémoire intuitive, une mémoire émotionnelle aussi bien évidemment. L'expression verbale, la communication se veut douce, gentille, prévenante, accueillante, affectueuse. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans le langage, donc des fois ça peut fragiliser la fluidité de votre verbe, de votre discours, et puis ça peut vous rendre timide bien évidemment. Il y a un lien aussi avec les rapports et les frères et sœurs, donc une maison en Cancer, on joue la maman poule auprès de sa fratrie, on entretient des liens affectueux, encore une fois, avec ses frères et sœurs, des liens quasiment maternels. Et puis c'est aussi la maison du mouvement, la maison 3, parce que c'est la maison du Gémeaux, ça bouge beaucoup. Et donc en Cancer, on peut envisager une démarche rêveuse, voilà, naviguer avec la tête dans les nuages et pas toujours regarder où on met les pieds. Ça c'est une possibilité d'une maison 3 en Cancer. Si vous avez la maison 4 en Cancer, c'est une maison qui est à sa place, puisque c'est la maison de la famille, justement, c'est la maison de l'enfance, des origines, des ancêtres, de son passé, des valeurs familiales qui ont été transmises. Votre lieu de vie dans l'enfance ou aujourd'hui, situe sa préférence vers un point d'eau, un lac, une rivière, une cascade, une source, la mer, qui est justement derrière moi. Si ce n'est pas possible, il vous reste encore la possibilité d'installer une fontaine dans votre jardin, pourvu que l'eau s'écoule autour de vous et vous vous sentirez certainement très très bien. Vous avez besoin d'un confort d'un confort sécurisant et agréable, paisible et douillet, et donc le lieu de vie idéal pour accueillir la famille et les enfants. Donc voilà, vous allez investir dans des meubles où vous vous sentirez vraiment en sécurité. Voilà, ça c'est l'intérieur d'une maison en Cancer. Si vous avez la maison 5 en Cancer, vous rêvez sans doute d'une vie sentimentale à l'image d'un conte de fées. Vous aimez l'ambiance rose bonbon, tout ce qui est romantique, qui est en lien avec le romantisme. Vous pourriez peut-être, par exemple, si vous avez la chance d'être maman, adorer raconter des histoires à vos enfants le soir avant qu'ils se couchent. Un besoin de s'évader, de rêver, d'un monde trop dur et trop réel. Votre créativité ne manque certainement pas d'imagination avec une maison 5 en Cancer. Vous aimez sans doute
Vous avez certainement un goût prononcé pour tout ce qui est en rapport avec le fait maison, les petits plats, fabriquez vous-même vos textiles, confectionnez vos coussins, les pots de confiture, c'est un exemple. Avec une maison 5 en Cancer et une relation avec les enfants tendre et affectueuse, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Attention de ne pas les étouffer toutefois, que ce soit avec les enfants ou avec l'amoureux. Il y a vraiment énormément de tendresse dans une maison 5 en Cancer. Et voilà, pour terminer, je pense que vous seriez facilement la maman poule ou le papa poule si vous avez une maison en Cancer. C'est une possibilité. Voilà, j'ai trouvé une petite planque auprès d'une petite maison abandonnée au bord de la plage où je suis à l'abri en cas de pluie et je suis surtout à l'abri du vent pour pouvoir vous expliquer ces différentes maisons. Si vous avez la maison 6 en Cancer, la maison 6, vous pourriez avoir une vie quotidienne un peu rêveuse, un peu passive. Il est possible que cette position apporte une certaine difficulté à faire face seul aux besoins du quotidien. Vous auriez peut-être besoin d'aide, besoin d'autrui. Maison de la Vierge, c'est une maison de terre et une maison de travail. Donc on en revient aussi à des métiers d'alimentation. Avec une maison 6 en Cancer, peut-être que vous travaillez dans un restaurant ou dans une crèche, dans une cantine d'école. Il y a un lien avec l'enfance, la décoration aussi, le cocooning, le fait de bien se sentir chez soi. Peut-être un lien avec l'habitat, l'immobilier. La maison 6, c'est la maison de la santé aussi. Au niveau santé, ce sont les seins, la poitrine, l'estomac et la fonction digestive qui sont attribués au Cancer et qui doivent dans certains cas nécessiter une attention toute particulière. Tout dépend si vous avez des planètes en mauvais aspect dans cette maison en Cancer. Et j'ai pensé effectivement à la poitrine quand on pense au fait que la mère nourrit son enfant avec son sein, c'est fortement sollicité et on peut imaginer forcément que certaines mamans puissent rencontrer des problèmes au niveau de la poitrine. On connaît aussi l'expression du nœud à l'estomac quand on se trouve face à une peur ou une angoisse parce que, comme je vous l'ai expliqué, le Cancer c'est un signe de régression et donc il y a une peur d'avancer parfois, même si c'est un signe cardinal et qui commence l'été et qui n'a pas peur d'avancer et de rompre avec quelque chose qui n'irait pas dans son sens, c'est quand même un signe assez fragile, assez vulnérable, qui a de nombreuses craintes, souvent irrationnelles, parce que ça vient de son imagination. Et donc voilà, d'où l'expression le nœud à l'estomac. L'estomac est fortement sollicité chez certains cancers. Et puis enfin, avec la maison 6, c'est le rapport avec les collègues de travail. Donc on imagine que vous avez un rapport maternel, assez nourricier, vous jouez la maman poule auprès de vos collègues. Il y a une possibilité de vivre au quotidien à la maison aussi, de façon casanière, ou un travail de son domicile. Si vous avez la maison 7 en Cancer, on recherche la douceur et la tendresse dans l'union pour apaiser la rigidité que l'on s'impose avec un ascendant Capricorne. Puisque le Cancer trouve son bonheur dans le confort et la sécurité, il lui faut une relation qui lui apporte ces notions-là. Que ce soit un couple ou toute autre association, il lui faut cette sensibilité qui vient de l'extérieur pour combler ses lacunes. Parce qu'un ascendant Cancer est fort dur avec lui-même, assez autoritaire et assez ambitieux, et il ne s'accorde pas beaucoup de moments de douceur ni de tendresse, donc c'est grâce à l'autre qu'il peut rencontrer ces notions d'apaisement, de calme et de rêve et d'intuition. On peut aussi, dans le cas contraire, sans s'en rendre compte, attirer à soi des personnes marquées par les symboles du Cancer, car ils trouveront en vous, dans votre ascendant Capricorne, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc en cela, vous attirez naturellement chez l'autre, par votre statut de responsabilité, vous allez attirer des personnes qui ont besoin de compter sur les autres et qui ont besoin d'aide. Enfin, la relation passe par les devoirs d'autonomie et de protection physique et émotionnelle. Donc il peut y avoir un lien dans votre relation avec la parentalité, la famille, mais aussi un intérêt pour l'histoire, puisque si on repense à l'ascendant Capricorne, et la maison 7 en face dans le Cancer, ces deux signes s'intéressent tous les deux à l'histoire, au passé, et donc vous pouvez trouver des points communs grâce à cela. Si vous avez la maison 8 en Cancer, une maison d'eau dans un signe d'eau, il y a une probabilité de vulnérabilité et de fragilité dans la maison des tourments. C'est aussi la maison des angoisses, et le Cancer en a naturellement des angoisses et de l'anxiété. Il y a peut-être une peur de perte, de ne pas survivre à son clan. Les crises peuvent justement aussi provenir de la famille, par exemple.
Au positif, une maison 8, c'est une maison d'évolution et de régénération. Après la mort, la renaissance. Mais la théorie ici voudrait que ce pouvoir de reconstruction et de transformation, soumis aux influences et à une imagination paralysante, manque de force instinctive. À vous de confirmer. Personnellement, j'ai moi-même la maison 8 en cancer, en tout cas à la fin du cancer, j'ai la maison 8 à 28 degrés du cancer et qui traverse tout le lion et qui se termine en vierge. Et c'est vrai que j'ai eu une période de ma vie où j'ai traversé une crise familiale, voilà, j'ai divorcé, mes enfants étaient très jeunes, ils étaient encore bébés. Et c'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre, même si c'est moi qui ai fait le choix, hein, on quitte quand même un cocon. Et voilà, il faut du temps pour s'en remettre, on se replie sur soi pour pouvoir accepter ces tourments. Mais voilà, on se relève aussi, hein, grâce à d'autres paramètres dans son thème, on retrouve une force et donc il ne faut pas perdre de vue ces possibilités de reconstruction. Et aujourd'hui, je me sers de cette maison 8 en cancer pour me rapprocher des femmes et pour les aider à révéler dans leurs ombres leur plus belle lumière. C'est mon but, hein, en faisant cette astrologie. C'est un peu l'astrologie qui m'a sauvée d'ailleurs, enfin qui m'a sauvée, c'est un grand mot, mais grâce à l'astrologie, j'ai pu me reconstruire, j'ai pu me comprendre et j'ai pu m'accepter. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aider les femmes à comprendre leurs tourments, à révéler grâce à leurs émotions enfouies comment on peut mettre en lumière tout son potentiel. Alors la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, hein, donc, et elle s'aborde par la tendresse et par la douceur et les câlins dans une maison 8 en cancer. On a besoin vraiment de douceur dans l'approche physique. Mais j'ai mis une réserve, encore une fois, tout dépend. Si vous avez des planètes par exemple en Scorpion, vous pouvez avoir une sexualité beaucoup plus active, hein, bien évidemment. Ou d'autres paramètres, hein. Il y a aussi, par exemple, si Pluton joue un rôle déterminant dans votre thème, s'il y a une conjonction Vénus-Pluton dans votre thème, effectivement, même avec une maison 8 en cancer, c'est pas toujours gnangnan non plus, hein, voilà. Et enfin, la maison 8, pour terminer, c'est la maison des héritages, hein. Et donc, maison 8 en cancer, on hérite de sa famille. Bon, en général, c'est logique, donc là, je vois pas comment je peux plus développer. Si vous avez la maison 9 en cancer, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, donc l'aventure et l'exploration dans un signe timide et casanier. Ça suscite quand même quelques questionnements. On part à l'étranger, oui, mais avec sa famille, au bord de la mer et surtout pour dormir. Voilà comment moi j'interprète une maison 9, pardon, en cancer. La maison 9, c'est aussi la maison des idéaux, de l'idéal, des croyances. Donc on peut avoir une croyance au conte de fées, à la romance, tout est beau, tout est gentil, on peut avoir une certaine naïveté. Vous savez qu'en fin de compte, une maison 8 en cancer dans la maison du Sagittaire, là une maison 9, je vais y arriver. Une maison 9 en cancer, si on prend un mot-clé ou un mot commun entre le Sagittaire qui est le maître de la maison 9 avec le cancer, il y a beaucoup de naïveté. On croit à tout ce qu'on nous raconte. Ça, c'est une possibilité avec une maison 9 en cancer. Il peut y avoir un goût pour les traditions ancestrales dans la maison de la fête, justement, et des célébrations. Vous pourriez être invité à endosser votre plus vieux costume lié à une fête célébrant les coutumes du passé. Puisque une maison 9, c'est respecter les codes et les traditions. Et le cancer aime assez ça, hein, pourvu que ça parle du passé et des origines et des vieilles coutumes d'antan. C'est aussi la maison des études supérieures, la maison 9. Et donc, au pays des rêves, ça suggère une intelligence méditative, très intuitive. Dans des cas concrets, on peut imaginer faire des études supérieures orientées pour être une sage-femme, puisque le cancer, c'est aussi le signe de l'accouchement et de la naissance. C'est une idée qui m'est venue. Et j'ai aussi lu dans un livre que j'ai extrait de la méthode Ablas de Roland Legrand. Lui propose qu'une maison 9 en cancer, il dit ça se vérifie assez souvent. La fondation d'un foyer peut se faire loin de son lieu de naissance, loin de son lieu d'origine. C'est une possibilité. Si vous avez la maison 10 en cancer, c'est une maison en opposition, puisque vous savez que la maison 10 c'est la maison du Capricorne et elle est en opposition, le Capricorne est en opposition au cancer. Donc pour moi, une maison 10 en cancer, le destin se trouve dans la famille, dans l'éducation des enfants, dans la gestion de la maison, de l'habitat ou de l'immobilier, des métiers ou des vocations en lien avec le symbolisme du cancer. Donc on revient au bébé, à la petite enfance, à la protection de l'enfance, pourquoi pas, à l'alimentation, aux écoles maternelles. Vous pouvez y avoir aussi la vocation d'être instituteur, par exemple.
Une maison 10 en Cancer renvoie à une maison 4 en Capricorne. Et donc il existe une probabilité d'avoir eu une enfance autoritaire, un peu rigide, avec des règles, où voilà, le respect, la responsabilité et l'autodiscipline étaient des fondements dans l'éducation. C'est une possibilité. Le métier ou la vocation choisie peut avoir été imposé ou sous l'influence des ambitions familiales. Bon, si au positif ça se passe bien, on ne va pas aller contre. Maintenant, il se peut que dans les ombres de cette position, si vous avez reçu trop de pression extérieure, vous pourriez choisir de vous délester de ces pressions et de vous replier à l'âge adulte dans votre bulle casanière et juste de vous occuper de vos petits, si vous en avez l'occasion. Enfin, il vous reste aussi une possibilité d'honorer une carrière à la maison, dans son cocon, et d'être votre propre chef. Si vous avez la maison 11 en Cancer, on revient à la notion de maternité dans le domaine amical. Donc vous vous comportez comme une maman auprès de vos amis, vous nourrissez la bande de copains ou de l'association ou des amicales, vous êtes le cuistot du groupe. L'amitié se fonde sur des bases intuitives, empathiques, sur l'égalité des ressentis, pourquoi pas. On peut également se laisser influencer aussi par ses amis et par le groupe. La maison 11, c'est la maison des projets, dans un décor qui régresse. Donc, se projeter dans le passé, n'est-ce pas un petit peu retour vers le futur? Je vous pose la question. Rêve-t-on d'un avenir lié au passé? C'est un peu antinomique, à vous de me le dire. Le rêve du futur reste un rêve. On est dans une maison d'idées, puisque c'est une maison d'air, la maison du Verseau, la maison 11, avec un signe d'eau. Donc, il n'y a pas beaucoup de terre pour concrétiser et matérialiser tout ça. Entre les rêves du Cancer et les idées futuristes du Verseau, il n'y a qu'un mot pour les réunir, utopie. Enfin, si vous avez la maison 12 en Cancer, le rêve et l'imagination au pays des perceptions et de la vie spirituelle. Une maison d'eau dans un signe d'eau, c'est la noyade. Beaucoup d'intuition, de sensibilité, de vague à l'âme, de naïveté, de souffrance émotionnelle parfois, s'il y a des planètes mal aspectées dans cette maison. Il y a une jolie interprétation qui dit que le signe du retour en arrière et du comportement infantile dans la maison des épreuves amène la fuite et le repli sur soi. Cette proposition d'interprétation, je la tire du livre de Didier Colin. Dans ce repli sur soi, l'on découvre une vie intérieure qui incline à méditer et dans laquelle nous pouvons puiser de belles inspirations, grâce auxquelles nous pouvons nous surpasser. Nous devons ainsi apprendre à distinguer nos angoisses de nos prémonitions si nous voulons aller de l'avant. Voilà pour vous parler des interprétations du Cancer. Alors, elles doivent naturellement être prises en compte avec beaucoup de prudence, bien entendu. Elles restent très subjectives et dépendent largement du contexte de votre thème astral, de la présence ou pas de planètes en Cancer et des aspects qu'elles reçoivent. Si vous étudiez comme moi l'astrologie et que vous avez eu l'occasion justement d'étudier le Cancer dans votre thème et surtout le lien avec la place en maison du Cancer dans votre thème, n'hésitez pas à partager et de soumettre vos commentaires, d'apporter votre expérience pour faire en profiter tout le monde. Et peut-être que je pourrais aussi enrichir mon futur article à venir sur les maisons en Cancer. C'est toujours intéressant de s'enrichir mutuellement, puisque moi je n'ai qu'une maison en Cancer, c'est la maison 8. Et le Cancer est encore un petit peu en maison 7 aussi, mais voilà, je ne peux avoir que ces deux interprétations. Je n'ai pas la maison 11 en Cancer, ni la maison 1, ni la maison 3. Donc n'hésitez pas à me partager comment vous voyez le Cancer dans votre maison, si vous avez l'astrologie dans vos intérêts. Et comme ça, vous pourrez en faire profiter tout le monde. Merci beaucoup. Alors pour la suite, je vous retrouve le mois prochain pour vous parler du Lion. On va se retrouver très vite aussi pour faire le live sur le Cancer. Cette fois-ci, nous parlerons de l'énergie de chaque planète dans le signe du Cancer, dans votre thème. N'hésitez pas à venir nombreux, vous aurez la date dans le générique de fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait, de venir me rejoindre sur Facebook de temps à autre ou sur Instagram pour visionner les citations que je publie sur les différents symboles astrologiques par rapport à la place du Soleil et de la Lune au fur et à mesure que les astres avancent. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront plu. Désolée un petit peu pour le bruit de la mer, j'espère que ça ne vous a pas trop endommagé vos oreilles. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Gros bisous!